Combi-Volute. Réalisez votre ferronnerie très facilement avec les machines Combi-Volute. Garde-corps, portail, clôture, balcon, meubles d'intérieur, mobilier de jardin extérieur, enseigne. Rambarde, grille, suspension. Ces 3 machines sont étudiées pour un façonnage de ferronnerie à froid. Vous ne manquerez pas d'imagination car les possibilités sont multiples. Vous allez réaliser des volutes, des cercles, des ovales, du pliage et du cintrage. Vous allez pouvoir torsader du plat et du fer carré. Tout d'abord, la CS400. La plus légère de la gamme, capable de travailler le carré de 10 mm, le rond de 10 mm et le fer plat de 20 par 8 ou 40 par 4. Avec cette machine, vous allez pouvoir vous initier et aborder tous les petits travaux de ferronnerie et de serrurerie traditionnels. La CS500, la plus polyvalente des 3 machines, montrant des capacités et du rendement exceptionnels. Cette machine est la plus utilisée du marché. Ces possibilités couvrent la plupart des réalisations de ferronnerie actuelles, carré de 12 mm, rond de 12 mm, fer plat de 40 par 6 ou de 30 par 8, que vous pouvez optimiser en rajoutant en option le jeu de volute pro, ce qui poussera vos possibilités jusqu'au carré de 16 mm, du rond de 16 mm, du fer plat de 50 par 8 ou 40 par 10. La CS600. La CS600 est utilisée déjà par de nombreux professionnels, efficace et précise aussi bien sur de petites que sur de fortes sections. Ses capacités et ses performances sont étonnantes. Vous allez pouvoir travailler du carré de 20 mm, du rond de 22 mm, du fer plat de 60 par 10. Pour un meilleur rendement, cette machine est étudiée pour travailler à 2 opérateurs. Elle satisfait un large éventail d'ouvrages et de réalisations de ferronnerie de style et contemporaine. Notre démonstration se fera en partie sur la CS500. Cela permettra de comprendre et de travailler aussi bien sur les 3 machines, seules les capacités et quelques options les différencient. Les volutes. Une volute d'accroche ainsi que 3 gabarits de volute et une extension adaptable derrière tous les gabarits de volute sont nécessaires à la réalisation de vos ouvrages. En option, vous pouvez adapter cette volute circulaire qui forme un aspect esthétique et original, idéal pour les réalisations de rampes d'escalier, de garde-corps ou de balcons, car elle respecte l'intervalle standard et normalisé de 110 mm. Également, vous pouvez adapter en option sur cette machine le kit de jeu Volute Pro de la machine CS600 pour optimiser les capacités de réalisation. Pour l'esthétique et la finesse de vos volutes, il est nécessaire de bien préparer les extrémités. Pour commencer, adapter et coincer le profil dans le cœur, compenser l'épaisseur à l'aide d'une clé Allen, cintrer régulièrement à l'aide du bras de levier sans relâcher la pression ou revenir en arrière. Adaptez ensuite un gabarit de volute de votre choix. Réglez le bras de levier au plus large pour ne pas être bloqué pendant la manœuvre ou réglez-le comme ceci en vous servant des graduations que vous trouverez sur la volute, ce qui correspond également aux mêmes graduations de votre règle de traçage. Cela vous permet d'avoir un développé exact du tracé et d'être parfaitement identique à votre dessin de base. Cette règle est à l'échelle 1/10, donc 1 mm égale 1 cm ou 1 cm égale 1 mètre. Pour vous donner un exemple de développé de volute, le gabarit CS12 fait 80 cm. Il vous faudra donc prévoir au minimum un profilé de 80 cm. Ensuite, finissez de cintrer la volute jusqu'au blocage du bras. Les possibilités de cintrage sont multiples comme nous l'avons évoqué au début. Vous pouvez augmenter les capacités de la CS500 en adaptant le gros cœur et les gabarits de volute de la CS600 comme ici. Le procédé s'effectue de la même façon en fonction du profilé à cintrer. Regardez les différentes applications que nous avons pu faire lors de la démonstration sur du fer plat, sur du carré, sur du profilé rond.
Ici, nous cintrons l'extrémité d'une main courante standard de 40 par 10 mm. Jugez de la qualité et de la rapidité du travail. Également, vous pouvez cintrer le carré en diagonale. Cela donne du relief, c'est original et esthétique. Pour ce faire, il faut adapter la bague de forme prévue à cet effet que vous trouverez en option. Elle se positionne sur le galet du bras de levier. Elle reste libre, ce qui lui permet de s'adapter automatiquement à la diagonale du profilé. Le pliage. Adaptez la forme et la contreforme du pliage sur votre table. Bien bloquer les deux parties. Positionnez la cale d'épaisseur, rapprochez le guide du bras de levier le plus près de la table afin d'être plus efficace. Positionnez le profilé et pliez-le comme ceci. Pour les différents angles, servez-vous des marquages de votre table. Vous allez pouvoir plier de 0 à 135 degrés. Pour une meilleure efficacité, procédez successivement à des pliages de 45 degrés. Pour un pliage en diagonale, servez-vous de la bague de forme comme nous l'avions fait précédemment pour le cintrage des volutes. Les torsades. Voici le kit torsade, le plateau qui vient se fixer au centre, les 4 bagues de réduction, la forme qui vient s'adapter à la place du galet, et ici la contreforme. Placez la plaque prévue au centre de la table graduée avec les vis coniques sur l'axe central de la cintreuse. Bloquez la bride de torsade dans le support à la hauteur souhaitée pour le réglage de la longueur de la torsade. Positionnez la bague de réduction selon le diamètre du fer à utiliser pour le centrage de la barre. Bloquez la barre de fer en la centrant avec les morts placés dans la bride. Serrez la pince sans bloquer, de manière à ce que la barre puisse se raccourcir lors de la formation de la torsade. Vous pouvez effectuer le cintrage sans à-coups et d'une façon régulière. Le travail sera parfait. Jugez vous-même du résultat. Les cercles. 3 gabarits de cercles sont fournis. Le diamètre 95 mm, le diamètre 140 mm et le diamètre 190 mm. Vissez cette vis dans le trou correspondant en fonction du diamètre du cercle utilisé. Celle-ci servira de butée à votre profilé. Effectuez le cintrage en croisant le profilé, ce qui permettra d'avoir, après sciage, une forme parfaitement ronde. Également, vous pouvez cintrer sur champ comme ici pour une meilleure efficacité. Servez-vous du galet de forme afin de tenir le profilé. Cela évitera les déformations et de le tenir à la main. Fixez-le bien à l'aide de la clé, puis cintrez le profilé. Les ovales. En option, 3 ovales sont à votre disposition. Procédez de la même façon que les formes rondes. Superposez pendant le cintrage les profilés, cela vous permettra d'avoir des formes superbes. Vous pouvez également, comme les cercles, adapter la bague de forme pour réaliser des ovales en diagonale. La CS600. La CS600 a une capacité de travail sur le carré de 20 mm, les ronds de 22 mm et le fer plat de 60 par 10. Pour optimiser les résultats, vous pouvez utiliser cette machine à 2 opérateurs, ce qui permet un travail de profilé de forte section. Rajoutez une rallonge au deuxième bras de levier et regardez la facilité d'exécution. Nous avons réalisé ici une double torsade inversée. Le travail est net et précis. Également, regardez cette volute de carré de 20 mm. Le travail et la pratique restent identiques au travail de la CS500. Nos machines sont garanties 5 ans, résistent et sont conçues pour recevoir de fortes contraintes techniques et mécaniques. Vous pouvez voir sur ces images les différents travaux de ferronnerie de forte section. Remarquez la simplicité de travail ainsi que du résultat étonnant des volutes. C'est impressionnant.
Le cintrage en diagonale est également possible, il suffit d'adapter la bague de forme prévue à cet effet, vendue en option. La plieuse. Pour adapter la plieuse, démontez la table. Comme vous pouvez le voir, le pliage se fait par à-coups, mais surtout sans relâcher la pression. Vous pouvez plier entre 0 et 135 degrés tout en utilisant les repères sur la table de pliage. La rouleuse. C'est une machine de forte capacité mécanique, elle s'utilise manuellement. Les 3 rouleaux placés en forme de triangle équilatéral servent au cintrage des profilés. Afin de donner la quantité de cintrage, descendez le rouleau supérieur perpendiculairement à l'aide de la vis sans fin. Pour un cintrage efficace et régulier, sans force, procédez par petites fractions de vissage. Les capacités de cette machine sont étonnantes. Vous allez pouvoir cintrer du plat de 50 par 12, du plat sur champ de 35 par 8, du ferraté de 35 mm, de la cornière de 35 mm, le carré de 20 mm et le rond de 20 mm. Les possibilités avec cette machine sont multiples.